Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bienvenue les amis dans cet épisode du samedi, voilà l'épisode du week-end. Alors, de quoi je vais parler ? Je vais répondre à une question que j'ai reçue qui est, ma foi, assez pertinente en fait, que ça fait un petit moment que je ne me suis pas posé cette question, et le fait de recevoir cette question, ça m'a fait ressurgir des souvenirs en fait. Alors la question c'est: peut-on courir tous les jours pour progresser en running, trail, running, bref, course à pied? C'est intéressant comme question. Je ne sais pas si tu t'es posé déjà cette question. Est-ce que c'est bien de courir tous les jours pour progresser, ou est-ce que c'est pas dangereux? Moi, je me suis posé cette question, me la pose régulièrement. Et donc, de quoi je vais te parler? Je vais te parler des avantages, des inconvénients et des risques, parce que il y a des avantages et il y a des risques aussi, forcément. Tu vas le deviner, c'est beaucoup une histoire de progressivité. Quand on est... Alors, déjà ton niveau. Ton niveau, est-ce que tu es débutant? Est-ce que tu es débutant intermédiaire? Ou est-ce que tu es déjà avancé et que tu te connais bien? Tu vois, quand on se connaît bien, on sait comment on réagit, comment son corps réagit, comment on réagit nous sur des enchaînements de sorties, peut-être tous les jours. Donc bon, cette question, peut-être que tu l'as expérimentée par toi-même. Mais si tu ne l'as pas expérimentée par toi-même, est-ce que on peut courir tous les jours pour progresser? J'ai envie de te dire oui. On peut. Néanmoins, faut faire très attention. J'en ai discuté encore cette semaine, il me semble d'ailleurs, avec une nouvelle coachée. Et je lui dis, écoute, tu peux très bien courir tous les jours, ou quasiment, si tu cours 15 à 20 minutes quand on débute. Voilà, 15-20 minutes tous les jours, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit aussi, si tu as le choix entre 2 fois 1 heure, ou 4 fois 30 minutes, la répétition engendre une meilleure progressivité, une meilleure adaptation en fait du corps aux répétitions qui finalement, elles, n'engendrent pas trop de fatigue. Tu cours 30 minutes, ça t'engendre quand même beaucoup moins de fatigue que 1 heure de course. Donc il faut privilégier la répétition moins longtemps que moins de répétitions et plus longtemps. Donc si tu as le choix entre courir 4 fois 30 minutes, fais 4 fois 30 minutes à la place de 2 fois 1 heure. Tu vas mettre plus de temps pour récupérer. Et forcément, c'est moins efficace que de répéter les efforts. Point de vue articulation, ligaments, le corps il s'habitue beaucoup plus rapidement sans mettre vraiment le curseur de la fatigue à plus. Clairement, t'es bien. Maintenant, comme je lui dis, c'est pas foufou de courir 6 fois ou 7 fois, 20 minutes par semaine. Suivant ton niveau, 20 minutes, ça fait presque, c'est chiant quoi, de sortir juste 20 minutes. Mais si tu débutes, que tu arrives déjà à courir 30, 40 minutes, c'est vrai que te faire 3 semaines à sortir tous les jours 20 minutes, je pense que ça pourrait être bénéfique. Bénéfique. Alors, justement, j'allais te parler des avantages. Ça va améliorer ton endurance de base. Direct, vraiment. Courir régulièrement, ça va augmenter ton endurance cardiovasculaire et musculaire. Tout ce qui est adaptation et développement au niveau de la motricité de ta course à pied, parce que ça reste un sport de choc. Un choc toutes les quoi allez, quand on débute, on est à quoi, 150 pas par minute, même si c'est pas hyper important non plus. 150 pas par minute, ça fait 150 chocs par minute. Donc suivant comment tu poses le pied, suivant comment tu cours, tu peux avoir une foulée qui soit un petit peu plus traumatisante qu'une personne qui a un peu plus l'habitude de courir, qui aura déjà expérimenté 2-3 techniques de course, et forcément 150 coups chocs comme ça articulaires qui sont pas hyper bien placés, répétés pendant une demi-heure, 40 minutes, ça fait mal quoi. Le corps il le ressent et après il te le fait payer un petit peu. Donc courir régulièrement comme ça 20 minutes quand on démarre, qu'on est capable de courir 20 minutes. Il y a courir 20 minutes en étant au bout de sa vie et courir 20 minutes ou une demi-heure en gérant, tranquille. Voilà, chacun après met le curseur où il peut le jour J.
Mais les avantages, c'est vrai que répéter des efforts petits, mais régulièrement, bah oui, ça va améliorer ton endurance. Euh, Maintenant, ça peut te faire aussi un rituel. Un petit peu comme moi, mes podcasts, tu vois. Je fais un épisode par jour. Bon, là, il est super tard. J'allais oublier, pour tout te dire. Mais je n'ai pas oublié. Donc, ça fait un petit rituel, ça fait une habitude et ça crée quand même une petite spirale positive parce qu'en plus, tu vas te voir progresser en étant peut-être certainement moins fatigué que les périodes où tu courais peut-être moins souvent, mais plus longtemps. Voire peut-être même plus rapidement. Donc oui, courir, j'y viens, hein, l'intensité. Courir régulièrement, forcément, il faut gérer l'intensité, ça va dans la progressivité, ça va dans le pourcentage de 80% cool et 20% intensif. Mais ça aussi, quand on débute, t'as pas besoin d'intensité, t'as pas besoin de test VMA, t'as pas besoin de connaître ta fréquence cardiaque max. Sincèrement, si tu débutes, à partir du moment où tu n'arrives pas encore à courir 45 minutes en étant vraiment cool dans ta respiration, c'est qu'il y a du travail à faire en dehors de l'intensité. Voilà, si tu as des questions là-dessus, tu peux me les poser, je t'aiderai volontiers. J'ai des débutants dans mes coachés qui commencent à prendre plaisir, à réussir à courir 30 minutes sans souffrir. Sans souffler comme un boeuf, parce que oui, ils arrivaient à courir 30 minutes avant, mais ils étaient au bout de leur vie. Et clairement, ça c'est hyper démotivant, et en plus ça amène à arrêter la course à pied, ou voire même à se blesser. Donc là, ils arrivent à courir 30 minutes, ça a demandé un petit peu de temps, quelques semaines, mais là au moins c'est des bonnes bases bien solides, et on va pouvoir construire dessus. Donc il y a toujours cette histoire d'intensité à mettre vraiment à la bonne place, suivant son niveau. Euh, et qu'est-ce que je voulais te dire? Risque de blessure, bah ça va avec l'intensité en fait. Si tu dis oui, donc j'ai compris qu'il fallait courir tous les jours, moins longtemps. Mais si tu cours pendant 20 minutes, une demi-heure à fond les ballons, ou que tu dis tiens je vais faire 5 fois 2 minutes à fond, bah oui, bah là pour le coup, les 80% d'endurance fondamentale, elles prennent peut-être une petite claque. Et comme je te dis, hein, si tu es vraiment débutant, tu n'as pas besoin d'intensité à ton. À partir du moment où tu n'arrives pas à courir 45 minutes, cool, c'est que tu peux oublier l'intensité. Tu as besoin de développer ton endurance. Une fois qu'elle est développée suffisamment, tu peux travailler dessus. Te servir de ça comme vraiment un socle, tu vois. Mais avant, je trouve ça un petit peu dangereux de suivre des plans d'entraînement, par exemple, hein, qui te parlent de tests VMA pour caler des vitesses. Cours au ressenti, et la plupart de tes ressentis, c'est d'être cool en endurance fondamentale. Voilà. Les inconvénients aussi possibles, hein, de courir tous les jours, peut-être un petit peu trop longtemps, un petit peu trop fort, un petit peu trop d'intensité, en fait, tu vas te fatiguer, tu vas manquer de récupération. Le corps a besoin, je le répète souvent, de temps pour récupérer, de réparer les muscles et de se renforcer. Vraiment. Donc, effectivement, courir tous les jours, 100 jours de repos, ça peut nuire à ta performance, à ta progressivité en fait, tout simplement. Donc il faut aussi parfois lever le pied, d'autant plus si tu cours pas véritablement en endurance fondamentale, parce que quand on débute, c'est pas forcément évident voire même contre-intuitif, hein, de se dire je cours à 2 à l'heure, c'est pas bon. Enfin, c'est contre-intuitif de penser que courir lentement, ça va t'aider à courir plus vite et plus longtemps dans les semaines qui suivent. Mais c'est pourtant la vérité. Donc là aussi, si tu as des questions, tu n'hésites pas à m'en parler. Je te répondrai personnellement, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc oui, on peut courir. On peut courir tous les jours. Moi, je ne cours pas tous les jours, mais il faut faire attention. Moi, je cours 5 fois à peu près. 5 fois par semaine. C'est déjà pas mal, hein. Mais j'ai 10 ans de course à pied aussi. Avant, je courais 3 4 fois. 5 fois, c'était compliqué. Et puis, je suivais des plans d'entraînement semi-marathon, marathon. C'est très dur, hein, ces plans d'entraînement. Ça fait augmenter le volume. Ça prend pas en compte ta fatigue. Il s'en fout le plan, en fait, hein, que tu sois fatigué ou pas. Il te cale la séance d'intensité alors que tu peux pas, tu vois. Donc, moi aussi, j'ai fait ces erreurs. Donc, il faut vraiment adapter ce que je te dis à ton niveau. Très clairement, est-ce que si tu es vraiment débutant, courir 20 minutes comme ça tous les jours, c'est pas forcément une bonne idée. Après, il y a encore débutants et débutants. Il y a ceux qui n'arrivent pas à courir 5 minutes
parce qu'ils n'ont pas encore cette capacité respiratoire et musculaire, surtout respiratoire, de tenir 5 minutes sans s'arrêter. Donc là, courir 20 minutes, c'est trop. Maintenant, tu arrives à courir 40 minutes, je me dis que, écoute, 20 minutes tous les jours, ça peut le faire pendant 3 semaines. Pour voir un petit peu ton évolution, je pense que tu le verrais. Tu le verrais, si tu es vraiment l'endurance fondamentale, tu cours cool 20 minutes. Alors, ça aussi, c'est pénible, 20 minutes, c'est pas beaucoup, quoi. Mais tous les jours, ça va te faire un volume, finalement, des répétitions, une fréquence de répétition qui va t'amener à quasiment ne générer aucune fatigue. Et pourtant, tu vas faire ton quota de volume. Donc ça, c'est intéressant. De ne pas faire ça tout le temps, mais c'est pour ça que 2-3 semaines, et puis après, en faire pas faire 7 sorties, tu vois, moins de répétitions, te mettre une journée ou 2 de repos dans ta semaine, mais de faire du coup plus longtemps, et peut-être de mettre de l'intensité. Bref, de varier l'intensité et la durée, et d'inclure des jours de repos. Donc dans tous les cas, il faut adapter le niveau suivant le tien. Il y a tellement de niveaux différents, d'objectifs différents, de capacités différentes que c'est compliqué. Moi, je veux juste faire passer l'idée que oui, on peut courir tous les jours, mais très clairement en levant le pied, en ne courant pas forcément même une demi-heure tous les jours quand on est débutant, même quand on a l'habitude de courir, ça peut être traumatisant aussi. Donc le repos fait partie de l'entraînement. C'est pour ça que courir tous les jours quand on n'a pas l'habitude ou quoi, voilà, clairement c'est 20 minutes maximum. Et aussi s'écouter, si c'est un peu too much, il faut évidemment mettre des jours de repos entre. Moi je pense que ça s'adapte en fait à des personnes qui arrivent déjà à courir 45 minutes tranquillement, de faire 20 ou 25 minutes 7 fois dans la semaine pendant 2 ou 3 semaines. Ça peut être une solution bénéfique en fait, pour rajouter de l'intensité après, te servir de socle en fait de travail. Ça peut être pas mal. Et je sais qu'il y en a qui ont des cycles d'entraînement. Alors on pense toujours qu'on est sur une semaine d'entraînement de 7 jours. Mais on peut très bien mettre des cycles de plus de 10 jours, 9 jours, 11 jours, bon pas 15 jours, mais des cycles de 10 jours, pour ceux notamment qui pratiquent d'autres sports. C'est vrai que moi je fais mes séances, tu sais, pour mes coachés, même moi, du lundi au dimanche, et puis du coup on rattaque un cycle, une semaine, c'est plus pratique pour tout le monde. Mais maintenant, si tu manques de temps, si tu as besoin de plus de temps en fait pour te faire un cycle vélo, natation, course à pied, ou même juste running, course à pied, trail, tu peux te prévoir un moment des cycles de 10 jours. Pourquoi pas? Ça fait partie. Mais là, pour le coup, il faut être un petit peu plus avancé dans son entraînement. Et quand on débute ou qu'on est, on va dire, amateur averti, il n'y a pas forcément besoin de se faire 10 jours comme ça de cycle. C'est un coup à en faire trop. Donc, il faut vraiment s'écouter là-dessus aussi. Bon, j'espère que j'ai répondu à la question. Tout du moins que toi, tu t'es posé des questions et que tu as un semblant de réponse dans mes propos pour essayer d'adapter ça à ta sauce. Maintenant, moi, je te déconseille de passer de 3 ou 4 sorties de 40 minutes à 7 sorties de 30 minutes ou 40 minutes. Le corps, il y a un moment, au début, ça va aller, mais il y a un moment où il va être saturé. Et clac, il va risquer de te dire, écoute, tu as été trop loin. Donc, c'est un problème. C'est un problème d'y aller trop fort d'un coup, et généralement on s'en aperçoit que quand on commence un petit peu à coincer, que le corps nous dit c'est pas bon. Donc voilà, il faut s'écouter. Voilà, écoute, je vais te souhaiter un très bon week-end, parce que c'est le week-end si tu m'écoutes le jour de la sortie de ce podcast. De belles courses peut-être demain, dimanche, si c'est le cas. En tout cas, prends soin de toi, et puis merci de tes écoutes. J'espère que la newsletter pour passer de 20 km à 40 km t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions ou me dire que ça t'a plu. Voilà, moi, ça me motive à le faire, et je vais mettre cette newsletter sur le blog qui sera disponible dans les liens, dans les newsletters aussi. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée, et pas demain peut-être, mais
à lundi, c'est certain, avec un long épisode, une interview, voilà, une de mes coachées qui a fait le marathon des sables, Half Marathon des Sables. Donc on a débriefé et ça a été sympa, vraiment, parce que moi j'ai su comment ça s'était passé, mais je savais pas tout, donc je lui ai posé des questions qui m'intéressaient et c'est cool. Non, ça a été une super interview et comme quoi tout le monde est capable de faire faire les courses de ses rêves, la course de ses rêves en y mettant les bons ingrédients. Voilà, mais j'en dis pas plus. Voilà. Et je te dis à lundi, passe un bon week-end. Ciao, ciao.